Je suis Leït Ndiaye, responsable de la communication à Africtivis. Africtivis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réseau panafricain fondé en 2015 par le blogueur Cherfal et qui fait la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance ainsi que des droits humains par le biais du numérique. L'organisation, depuis 2015, comme je l'ai dit, a mené pas mal de projets axés sur ces axes d'intervention que j'ai mentionnés. Et ça va donc de la mise en réseau de communautés, du déploiement de solutions technologiques et également de la formation sur ces domaines-là que j'ai mentionnés, mais aussi sur la cybersécurité, la culture de la paix et d'autres axes d'intervention. Africtivis a produit un rapport de recherche sur les FIMI. Les FIMI, c'est en anglais, c'est un terme anglais qui signifie Foreign Information Manipulation and Interference. Autrement dit, la manipulation et l'ingérence étrangère par le biais de l'information. Et ce rapport-là a été mené sur la base de la méthodologie développée par notre partenaire International IDEA, adaptée au contexte électoral sénégalais. Parce que ce qui a été observé, c'est qu'il y a une présence des FIMI au Sénégal effectuée par plusieurs pays qui sont identifiés. Les méthodes d'intervention de ces FIMI varient d'un pays à un autre. Il a été identifié de la désinformation de masse, il y a des stratégies d'influence, il y a du lobbying, il y a aussi du data mining, voilà. Donc il y a beaucoup de types de formes, beaucoup de formes d'ingérence informationnelle observées dans le contexte électoral sénégalais. Ce qui favorise cette progression des FIMI au Sénégal, c'est des vulnérabilités qui ont été également documentées dans le cadre des recherches. Et ces vulnérabilités-là sont au nombre de 3. Il y a des vulnérabilités technologiques, il y a des vulnérabilités médiatiques, on est toujours au Sénégal, et il y a aussi des vulnérabilités institutionnelles. Pour être beaucoup plus clair, les vulnérabilités technologiques, c'est par exemple la désinformation de masse qui s'opère à travers les plateformes des réseaux sociaux et aussi la collecte des données personnelles des utilisateurs de ces plateformes-là, qui est causée elle-même par le manque ou bien on va dire l'insuffisance de régulation de ces plateformes. Donc ça favorise en fait certaines formes de FIMI qui donc trouvent l'opportunité d'opérer au Sénégal. Mais on peut aussi parler de la deuxième vulnérabilité, à savoir la vulnérabilité médiatique. Et là, ça fait plutôt référence à la fragilité économique de nos médias qui ne sont pas en mesure de pouvoir faire face donc, aux menaces informationnelles qui se présentent. Et ça crée des brèches par lesquelles les FIMI peuvent s'infiltrer pour opérer dans nos pays. Et la troisième vulnérabilité, c'est la vulnérabilité institutionnelle. Et là, on va parler du cadre juridique même de notre pays qui n'est pas également préparé pour encadrer l'information étrangère. Et c'est les 3 vulnérabilités documentées qui ont fait que le Sénégal, malgré sa réputation de pays plutôt stable en matière de démocratie sur le continent, pour ne pas dire que c'est le pays le plus résilient en termes d'acquis démocratiques, devient une cible privilégiée des FIMI. Le lancement est prévu le 2 octobre, ici même à Dakar, en présence des représentations diplomatiques, en présence aussi de représentants d'institutions internationales, de l'ONG, des autorités locales,
voilà, comme le ministère de la télécommunication, de la communication et du numérique, des activistes. Donc en gros, toutes les personnalités en relation avec les champs thématiques que sont l'information, la technologie, la démocratie, voilà, entre autres. Ils seront tous là pour pouvoir assister à la présentation officielle de ce rapport qui intègre finalement les recommandations formulées lors de l'atelier de validation en août. Mon message, ce sera de réaffirmer l'engagement depuis 2015 et à la fois le slogan de Africtivis qui est le numérique et la technologie au service des démocraties. Je voudrais alors inviter tous les Africains à comprendre et à s'approprier le numérique pour pouvoir faire face aux défis contemporains. Et ils sont nombreux. Le numérique peut être et les technologies peuvent être un atout, un levier pour résoudre pas mal de problèmes sur le continent. Thank you.